Salut à tous et bienvenue sur Adzen 237. Un nouveau-né est diagnostiqué comme mort et la pauvre mère, qui désirait si ardemment un enfant, est dévastée. Mais quand vient le moment d'enterrer le petit cercueil du bébé, un faible pleur se fait entendre et quelque chose de miraculeux se produit. La nuit était tombée sur Brondley, une petite ville connue pour ses racines profondes et son sens unique de la communauté. Dans l'hôpital local, un bâtiment modeste mais bien entretenu, une scène d'amour pur et d'attente se déroulait. Mara, une femme de 28 ans aux yeux rêveurs et au sourire radieux, était prête à recevoir le plus grand cadeau que la vie pouvait offrir, un enfant. Son mari était à ses côtés, lui tenant la main, alors que des vagues d'anticipation remplissaient la pièce. « Nous allons traverser cela ensemble, mon amour », dit-il, sa poignée ferme, et ses mots une promesse silencieuse de soutien inconditionnel. La pièce était emplie d'une énergie presque tangible, l'odeur de la pièce stérilisée se mélangeant au doux bip des moniteurs médicaux suivant les signes vitaux de Mara. Les infirmières se déplaçaient avec un mélange de sérieux et de joie, chacune consciente de l'ampleur du moment à venir. La douleur des contractions a frappé Mara comme une marée, chacune la rapprochant du moment où elle rencontrerait enfin son petit. Malgré la douleur, elle puisait sa force dans le visage de son mari. « Je suis là, mon amour. Tu te débrouilles incroyablement bien. Je suis là pour toi. » Il essayait de maintenir de la tendresse dans sa voix, mais la peur et l'inquiétude trahissaient son masque de calme. Le sentiment d'impuissance était écrasant pour lui, qui ne pouvait que regarder sa femme endurer la douleur de l'accouchement. Le docteur Simons, l'obstétricienne, entra dans la pièce, apportant avec elle un sentiment de calme qui semblait défier la tension ambiante. « On y est presque. Bientôt vous aurez votre petit Jack dans vos bras, » dit-elle, et un sourire chaleureux éclaira son visage. Des heures passèrent. L'horloge semblait alterner entre des vitesses vertigineuses et un tempo agonisant. Avec chaque grande respiration, Mara se rapprochait du moment qu'elle avait longtemps imaginé. Finalement, le docteur Simons annonça l'arrivée du petit Jack. « Allons-y, faisons-le, vous vous débrouillez très bien », célébra le médecin, sortant le bébé et le conduisant directement au comptoir à côté d'elle, avec les infirmières. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu du cri mélodieux d'un nouveau-né, comme on s'y attendait, un silence assourdissant envahit la pièce. Le silence dura une seconde, qui sembla une éternité. Tous les regards étaient fixés sur le médecin, attendant le cri qui ne venait pas. Le visage du médecin passa rapidement d'une émotion à l'autre, de l'anticipation au choc, de l'inquiétude à une profonde tristesse. Elle avala sa salive, presque imperceptiblement. « Tout va bien ?» demanda la mère faible et haletante, son cœur battant déjà d'anxiété. Le regard du docteur Simons, autrefois empreint de confiance, était maintenant voilé par un nuage de désespoir. Elle y essaya encore une fois, appliquant doucement une pression avec ses doigts sur le minuscule torse du bébé, espérant et priant pour un signe que tout irait bien, mais tout resta étrangement calme. Elle leva les yeux, croisant le regard angoissé des parents. Un poids insupportable s'installa dans sa poitrine. La tâche qui lui avait été confiée était sans aucun doute la plus cruelle de toutes. Le médecin prit une profonde inspiration, se préparant à l'inévitable. Elle commença, sa voix tremblante. Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. Mais quels mots pourraient atténuer une telle tragédie? Les yeux de la mère, toujours emplis d'espoir, croisèrent ceux de la femme. Une pointe de confusion mélangée à la peur commença à bouillonner en elle. Le père tenait fermement la main de sa femme, comme s'il essayait de se préparer à la tempête qui allait arriver. « Je suis tellement désolée !» La voix du docteur Simons n'était qu'un murmure, presque couvert par le bourdonnement constant des moniteurs autour d'elle. Elle poursuivit d'une voix tremblante. « Nous avons tout fait, mais votre bébé, il n'a pas survécu. » Le silence qui suivit était, à sa manière, perçant. « Comment ? Comment cela a-t-il pu arriver ?» L'écho du cri des parents résonna dans la pièce, empli d'incrédulité et de désespoir. Mara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Un fort bourdonnement remplissait ses oreilles, étouffant les sanglots de son mari à ses côtés. Il a souffert d'une condition connue sous le nom d'asphyxie périnatale. C'est une condition qui survient lorsque le bébé ne reçoit pas assez d'oxygène pendant ou juste après la naissance. Nous avons essayé toutes les interventions possibles, mais les dommages à son cœur étaient trop importants. Je suis tellement désolée. Son explication, bien qu'objective et claire,
sonnait comme un écho lointain face à la choquante nouvelle. La pauvre mère pouvait sentir les larmes chaudes couler sur ses joues, mais elle était encore dans un état de choc qui semblait l'avoir engourdie, la protégeant de la réalité accablante de sa perte. Le médecin prit le bébé et le lui tendit afin qu'elle puisse le voir au moins une fois. La jeune femme regarda le petit corps silencieux dans ses bras, son petit Jack, si parfait, si immobile. Mara avait l'impression qu'une dague froide avait percé son cœur. Le choc s'est transformé en une douleur insupportable qui déchirait son âme. Le cri coincé dans sa gorge sortit comme un sanglot étouffé. Des larmes inondèrent son visage alors qu'elle tenait la forme silencieuse de son fils. Le rêve d'être mère, les nuits à imaginer le visage de son bébé. Tout avait disparu, remplacé par un vide qui consommait chaque parcelle de son être, une douleur si intense qu'il semblait qu'elle ne respirerait jamais à nouveau, qu'elle ne vivrait jamais à nouveau. Chaque battement de son cœur était un cruel rappel que le cœur de son petit Jack ne battait pas avec le sien. Son monde, qui était jusque-là plein d'espoir et de joie, était désormais brisé par la réalité que Jack était parti. C'était plus que ce que Mara pouvait supporter. Elle s'accrochait à cette douleur, la laissant la consumer, car c'était le seul lien qui restait avec son précieux enfant. Le reste de la nuit était un flou de larmes et de condoléances murmurées. Les infirmières entraient et sortaient, offrant des mots de réconfort et des regards compatissants, mais tout. Ce que le couple pouvait faire était de se serrer l'un contre l'autre, perdus dans le vide laissé par la mort de leur précieux Jack. Le lendemain, la nouvelle de la mort du nouveau-né frappa la petite communauté comme une tempête soudaine et impitoyable. À Brandley, la tempête prit la forme d'un petit cercueil blanc, symbolisant une fin aussi abrupte qu'injuste. La nouvelle du petit Jack se répandit rapidement, chaque résident ressentant le poids de la tragédie dans leur cœur. Au centre de cette tempête se trouvait Mara. Le bonheur qui débordait d'elle quelques heures plus tôt avait été remplacé par une douleur insupportable. Ceux yeux, autrefois remplis de rêves et d'espoir, étaient maintenant ternis par la dévastation de la perte. Ethan, tout aussi ébranlé, faisait de son mieux pour réconforter sa femme, qui venait d'accoucher et portait encore les cicatrices de l'accouchement. Même en ayant l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds, leur maison, autrefois remplie d'anticipation et de joie, était désormais enveloppée dans une atmosphère de tristesse. Les voisins et les amis venaient les uns après les autres, apportant chacun des mots réconfortants et des plats de nourriture. Un geste de solidarité caractéristique de la petite ville. « Mara, je suis tellement désolée. Jake il était très aimé, » dit Madame Peterson, une vieille dame qui vivait de l'autre côté de la rue. Les mots semblaient étranges pour les parents, prononcés au passé, une réalité qu'elle avait encore du mal à accepter. Planifier les funérailles était un processus douloureux. Chaque détail était un coup de poignard dans le cœur. Le petit cercueil blanc, les fleurs, la parcelle funéraire, le couple se soutenait mutuellement, unis dans leur douleur et déterminés à dire au revoir à leur fils de la manière la plus respectueuse possible. Le jour des funérailles à leur domicile arriva sous un ciel gris et maussade, presque comme si la nature elle-même partageait la douleur de Mara et d'Ethan. Les gens se rassemblaient silencieusement dans le salon, leurs voix basses, leurs yeux remplis de larmes versées. La jeune mère tenait le petit cercueil de Jack et son cœur se serrait à chaque battement. « Il était tellement aimé, Mara », dit le pasteur Thompson, posant une main réconfortante sur son épaule. « Et il le sera toujours. Il veillera sur vous depuis le ciel. » Les mots offraient un certain réconfort, mais ne pouvaient combler le vide laissé derrière. La femme, avec son mari à ses côtés, se dirigea vers la petite tombe qui attendait Jack, chaque pas étant un voyage éprouvant. La cérémonie funéraire était floue pour la mère en deuil. Elle se trouvait debout devant des gens assis dans son salon, écoutant les mots du pasteur, mais incapable de comprendre ce qu'il disait. Tout semblait lointain et sans importance. La seule chose qu'elle pouvait ressentir était la douleur atroce dans son cœur. Après la cérémonie, ils se rendirent au cimetière. La petite pierre tombale gravée du nom de Jack était prête à recevoir le petit cercueil blanc. Un jeune arbre se tenait à côté, planté en l'honneur du petit Jack, une promesse de vie au milieu de la mort. Mais cette promesse ne pouvait apaiser la douleur des parents. Mara s'agenouilla près de la petite tombe. Des larmes tombaient de ses yeux, mouillant la terre fraîche. Ethan était à ses côtés, tout aussi dévasté, mais essayant d'être fort pour elle.
Pourquoi? Pourquoi? Murmura la jeune femme entre ses sanglots. Le petit cercueil commença à descendre lentement. Le bruit du mécanisme de descente semblait résonner assourdissant dans le silence du cimetière. La réalité qu'elle perdait son petit une fois pour toutes frappait Mara. Elle ne pouvait pas voir cela. Elle ne pouvait pas le croire. Puis, son désespoir parla plus fort, et elle cria de toutes ses forces « Dieu, rendez-moi mon enfant !» À cet instant précis, un éclair déchira le ciel. Il n'y avait pas un nuage en vue. La journée était parfaitement claire, mais le bruit était incontestable. Que s'était-il passé? Et puis, quelque chose d'incroyable fut révélé. Un cri faible, mais indiscutablement humain, le cri d'un bébé, emplit l'air. Pendant un instant, personne ne bougea, trop choqué pour réagir. Mara regarda autour d'elle, essayant d'identifier d'où venait ce son, et elle réalisa alors que le son venait du petit cercueil, qui s'était maintenant arrêté à mi-chemin de sa dernière demeure. En criant, elle courut vers le cercueil, le remontant, aidée par son mari qui courait également, et, presque en arrachant le couvercle, ils regardèrent à l'intérieur. Il semblait impossible, mais à l'intérieur du cercueil, enveloppé dans une petite couverture, se trouvait Jack, pleurant et bougeant. Les yeux de tous les gens présents dans le cimetière s'écarquillèrent de stupeur. Le cimetière, qui avait été englouti dans la tristesse, s'emplissait soudainement de choc, d'émerveillement, de soulagement et de joie. Cependant, qu'était-il arrivé? Ce qui aurait dû être un moment de deuil et de tristesse se transforma en une frénésie d'activité. Le calme et la tranquillité du cimetière furent remplacés par des cris de surprise, des pleurs de soulagement et beaucoup de mouvements. Le bébé fut rapidement sorti du cercueil et enveloppé dans une couverture chaude, tandis qu'Ethan courait vers la voiture pour chercher de l'aide. Le bébé dans ses bras, Mara versait des larmes de soulagement alors qu'elle étreignait son miracle. « Maman est là », dit la jeune femme, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. En arrivant à l'hôpital, l'équipe médicale était déjà en alerte, attendant d'examiner Jake. Les yeux du Dr Simons, autrefois tristes, brillaient maintenant d'incrédulité en voyant le petit. Elle prit le bébé et se précipita dans la salle d'examen. Chaque battement de son cœur, chaque respiration qu'il prenait, était un miracle aux yeux de tous. Les tests ont commencé, et pendant qu'ils attendaient les résultats, la salle d'attente de l'hôpital était remplie de nervosité et d'anxiété. La communauté qui avait partagé la douleur de Mara attendait maintenant avec elle, partageant son espoir. La tension était palpable, alors que tout le monde attendait de savoir comment le petit Jake était revenu à la vie. Après une éternité, le Dr Simons sortit de la salle d'examen avec une expression d'étonnement. Elle appela les parents dans un coin et commença à expliquer « Je suis sans voix. Les tests de Jack ne montrent rien d'anormal. Son cœur bat fort, ses poumons fonctionnent normalement, » dit le Dr Simons, la voix tremblante d'incrédulité. Mais elle ne s'arrêta pas là. Après mûre réflexion, nous, l'équipe médicale, avons élaboré une hypothèse. Jack aurait peut-être souffert du syndrome de Lazare, un retour spontané de la circulation sanguine après l'arrêt du cœur. Elle marqua une pause, regardant le couple choqué devant elle avant de continuer. Normalement, cela se produit quelques minutes, ou tout au plus 1 ou 2 heures, après la déclaration de décès. Mais dans le cas de Jack, eh bien, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ni entendu parler auparavant. C'est presque comme un miracle. Les yeux du couple brillaient d'espoir et d'incrédulité. Le médecin, dans sa recherche d'une explication scientifique, avait présenté une explication qui semblait défier la science elle-même. Mais pour Mara et Ethan, le plus important était que leur fils allait bien, leur petit miracle était vivant et respirait, et rien d'autre n'avait d'importance. La nouvelle du bébé ressuscité s'est rapidement répandue. Des voix murmuraient à chaque coin de rue, des regards étonnés suivaient la mère et le bébé partout où ils allaient. Les journaux locaux et même certains réseaux de télévision nationaux ont repris l'histoire, transformant leur vie en une sensation. Les résidents, autrefois unis dans leur chagrin commun, étaient maintenant unis dans la joie et l'émerveillement. Pour beaucoup dans la communauté religieuse locale, l'histoire de Jack était bien plus qu'une simple nouvelle. C'était un miracle, un signe qu'il y avait quelque chose au-delà de la compréhension humaine. L'Église locale a organisé un service d'action de grâce et les gens ont commencé à traiter le bébé comme un symbole d'espoir et de foi. D'un autre côté, la communauté médicale était perplexe.
des médecins de tout le pays ont été appelés pour étudier le CEAS. Le syndrome de Lazare était l'explication la plus plausible, mais même ainsi, cela semblait trop incroyable pour être vrai. Mara et Ethan observaient avec étonnement et gratitude le monde essayant d'expliquer l'inexplicable. Mais pour cette mère, rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Son cœur était rempli de joie et de soulagement. Son Jack, son précieux bébé, était vivant, grandissant, se nourrissant, dormant et pleurant comme n'importe quel autre bébé. Un miracle était dans chaque rire, dans chaque regard, dans chaque toucher du petit-fils. La maison, autrefois remplie d'une tristesse accablante, vibrait maintenant de joie et d'amour. Cependant, une particularité demeurait un mystère, le tonnerre qui déchira les cieux au moment exact où Mara appelait son enfant. Cela, plus que tout, est resté gravé dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Des météorologues ont été consultés, mais rien de particulier n'a été enregistré ce jour-là, rendant l'événement encore plus inexplicable. Cette étrange occurrence, le tonnerre de nulle part, est devenue une partie de la légende de Jack, une partie du mystère du miracle. Pour les scientifiques, c'était une énigme, quelque chose qui défiait la logique. Pour la communauté religieuse, c'était une confirmation supplémentaire du miracle, une réponse directe à la supplication angoissée de cette mère. En fin de compte, le tonnerre, comme la résurgence du bébé, est resté un mystère, une partie de l'histoire qui serait toujours rappelée et discutée, mais jamais complètement expliquée. Le temps passa, et Mara regarda son petit garçon grandir, son rire remplissant la maison, ses yeux brillants de vie et de curiosité. C'était son petit miracle, un rappel que même dans la plus sombre des ténèbres, il y a de la lumière. Et ainsi, la vie a continué. L'agitation autour du bébé ressuscité s'est finalement calmée, mais l'histoire de Jack n'a jamais été oubliée. Pour les parents, l'histoire de leur fils était une légende vivante, une histoire d'espoir, de foi et d'amour. Une histoire qui rappelait à tout le monde qu'aussi difficile que puisse être la vie, il y a toujours de la place pour un événement surprenant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.